Salut à tous, content de vous retrouver pour une petite vidéo au jardin. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une analyse. J'ai fait une analyse de mon sol en labo et j'ai découvert plein d'infos qui étaient super intéressantes. Alors, il y a deux analyses en fait. À l'intérieur, j'ai fait une première analyse pour analyser les éventuels polluants présents dans le sol. Et vous verrez, je vous montrerai la liste après. Et une deuxième analyse qui consistait à vérifier la composition du sol, les éléments présents dans le sol, la qualité du sol, le pourcentage de matière organique. Et là, ça, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, je suis vraiment surpris, je ne m'attendais pas à un sol comme ça. Vous allez voir, quand on va regarder en détail, je ne pensais pas du tout que j'avais ce type de sol en Bretagne. Et surtout qu'en début d'année, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a fait la petite expérience du test du bocal. Et avec cette expérience, j'en avais déduit, alors c'était pas évident à analyser, mais j'avais déduit que j'avais plutôt un sol limoneux. Ça correspond à peu près à ce qu'on peut retrouver parfois ici dans mon secteur. Donc vous allez voir, c'est pas du tout ce que j'ai comme type de sol chez moi. Et on va commencer, je vais vous montrer d'abord la première analyse que j'ai effectuée, c'est l'analyse des polluants. Il faut savoir déjà que de toute façon c'est une analyse qui est faite en labo, donc voilà, c'est quelque chose de certifié, et on est quelque chose sur de sûr au niveau des analyses. Mais je vous montre tout de suite les premiers résultats. Alors tout d'abord, en fait, on va retrouver deux kits, mais je vous mettrai les petites vidéos à l'intérieur de la vidéo. Ça se présente en deux kits, on va venir faire des prélèvements dans notre sol. Donc là, moi j'ai fait 3 prélèvements. Et ici, on va retrouver, en fait ça c'est l'analyse qui va ressortir du labo. Alors c'est pas forcément facile à lire parfois, du coup ce qui se passe c'est que l'entreprise qui fournit le kit, elle va digérer l'analyse, elle va nous retransmettre dans quelque chose qui est plus facile à analyser pour nous et à comprendre. Donc là par exemple, je vous montre l'état de pollution de mon sol. Bon alors du coup, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'il n'y a pas de pollution. Donc ça c'est plutôt bon à savoir. Et du coup, c'est intéressant si jamais vous arrivez dans une zone, nouvelle zone de culture, où vous souhaitez cultiver vos légumes et que vous ne savez pas si le sol est de bonne qualité. Bon, ça pourrait permettre éventuellement de se rassurer avec une analyse comme ça. Moi je ne l'avais jamais fait avant, mais j'ai trouvé ça super intéressant. Et du coup, vous voyez, en fait là on va retrouver tous les polluants qui sont analysés. Alors on va retrouver le cadmium, on en parle pas mal en ce moment, le chrome, le cuivre, le mercure, le plomb. Ils font aussi les analyses d'hydrocarbures parce qu'à une époque, il y avait pas mal de gens, on faisait moins attention, et c'est vrai à une certaine époque, qui rejetaient par exemple les huiles de vidange ou autres directement dans la terre, dans le jardin ou autre. Et du coup, ils vont analyser souvent les taux d'hydrocarbures qu'on pourrait retrouver. Donc là, ça va, au niveau de mon sol, franchement, c'est nickel. Et si on retrouve la conclusion, on va avoir voilà, un sol très bon, sol catégorie A. Donc absence de pollution significative dans le sol, un score vous permet de cultiver sereinement. Donc voilà, là au niveau de mon sol il n'y a aucun risque et ça c'est vraiment rassurant. Tout d'abord, pour faire les prélèvements au niveau de l'analyse du sol, j'ai fait à 3 endroits différents. Donc j'ai fait un prélèvement ici qui était dans la serre. Ensuite j'ai fait un autre prélèvement dans cette partie du potager qui est en pleine terre. Et d'ailleurs le prélèvement, je l'avais fait exactement là où j'ai les patates qui sont ici actuellement. Donc voilà, j'avais prélevé, et l'idée c'est de prélever à peu près 1 kg de terre qu'on va mélanger. On va le prélever à 30 cm de profondeur à peu près. Ensuite on va mélanger les différents prélèvements. Et l'objectif c'est d'envoyer ensuite 500 g de terre mélangée vers le labo qui va analyser notre sol. Donc une fois que vous avez fait votre petit prélèvement, vous n'avez plus qu'à expédier le colis. Et là j'ai obtenu les résultats à peu près 3 semaines après l'expédition. Et donc là on va regarder l'analyse détaillée que j'ai reçue. Commencer par la composition du sol. Alors c'est ça qui m'a le plus surpris d'ailleurs. Alors voilà ce que j'ai comme sol. Moi je pensais que j'avais plutôt un sol limoneux. Et en fait on se retrouve avec un sol avec un gros pourcentage de sable. Là on est quasiment à 75% de sable, donc c'est énorme. On a 10% d'argile à peu près, et à peu près 16-17% de limon. Ce qui fait que j'ai un sol, et là on va retrouver en fait les différents types de sols. J'ai un sol plutôt sableux. Alors, sol qui convient du coup aux cultures de patates, aux cultures de betteraves, à certains légumes racines, qui a des avantages et des inconvénients. Alors, les principaux inconvénients qu'on va retrouver, c'est que c'est un sol qui ne va pas retenir l'eau, du coup qui va avoir tendance à sécher assez rapidement en été. Ensuite, on a une deuxième analyse qui est faite, c'est le pourcentage de matière organique présent dans le sol. Et là, plutôt grosse satisfaction, parce qu'on se retrouve avec une teneur élevée en matière organique. Donc là, on est à peu près à 67 grammes par kilo, donc ce qui est vraiment pas mal en termes de quantité de matière organique. Et de carbone organique autour de 39,1 grammes par kilo. Donc on a un sol vraiment riche en matière organique, et ça, c'est vraiment super intéressant.
Et on a également un bon rapport de carbone-azote, ce qui veut dire que la matière organique elle est bien décomposée et décomposée plutôt rapidement par les micro-organismes qui sont présents dans le sol. Donc ça, c'est plutôt des bonnes infos. Ensuite, on a la capacité d'échange cationique. Alors ça, je ne connaissais pas bien, mais c'est la capacité du sol à intégrer les minéraux dans la matière. Et surtout dans la matière la plus proche de la surface qui va se permettre, elle, de venir nourrir les légumes. Et ensuite, on a le pH. Alors moi, habitant en Bretagne, j'étais surpris d'avoir un sol plutôt basique. Je pensais m'attendre à un sol acide, puisqu'on a plutôt des types de sols plutôt acides ici en Bretagne. Et bah voilà, grosse surprise aussi au niveau de cette info-là, que je ne m'attendais pas du tout. Et on a un dernier rapport qui nous donne la proportion oligo-éléments et les éléments majeurs présents dans le sol. Donc là, on voit que plutôt quand c'est vert, c'est que c'est bien, et quand c'est en bleu, on a une teneur élevée. Et les rouges, c'est ce qui manque ou il faudrait améliorer. Donc là, par exemple, on voit qu'au niveau manganèse, c'est pas, voilà, faudrait l'améliorer. Mais niveau cuivre, zinc, phosphore, calcium, on est très bien. Potassium, magnésium, on est bien. On pourrait faire mieux. Donc du coup, ça me donne des indices sur ce que je pourrais améliorer moi dans mon sol. Et ensuite, l'entreprise qui digère toutes ces infos-là et propose des petites conclusions. Donc là, on voit qu'on a un sol bien adapté. Au niveau des recommandations, là, comme j'ai un sol sableux, ils recommandent en priorité d'apporter pas mal de compost parce qu'il y a un lessivage plus facile du sol dans les sols sableux au niveau de la matière. Mettre un paillage pour éviter du coup que le sol sèche trop rapidement. Cultiver des engrais verts, donc ça tombe bien, c'est ce que je fais régulièrement parce que cette année, vous avez vu, j'en ai mis pas mal au potager. Les engrais verts, en fait, ça va permettre en hiver d'éviter le sol qui soit lessivé parce que ça va fixer la matière au sol. Et ça permet aussi, quand on les fauche, de faire de la biomasse, de la matière organique qui va venir en surface. Là, il me propose aussi au niveau de la fertilité pour équilibrer un petit peu, faire de l'apport en potassium et surtout surveiller le manganèse. Et puis la gestion de l'eau, voilà, vu que j'ai un sol sableux, c'est de mettre un paillage plutôt en priorité, quoi. Et la dernière partie, donc là on va retrouver l'analyse du sol, donc ça c'est tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Et les points forts du sol, donc là on a bon taux de matière organique, les points de vigilance, la terre sableuse, voilà, toute la petite conclusion qui peut être vachement utile et qui va me permettre moi d'améliorer mon sol et de continuer à pouvoir cultiver pas mal de légumes ici. Et ça c'est cool, franchement ça fait une bonne analyse, ça me met les points forts de mon sol, les points améliorés et surtout à continuer. Voilà, le fait d'avoir un bon taux de matière organique, ça veut dire que voilà, ce que je fais au potager, ça a des effets significatifs, ça a des bons effets sur mon sol et ça va me pousser à poursuivre aussi dans cette voie-là. Là vous voyez, j'ai apporté pas mal de compost d'ailleurs quand j'ai semé mes haricots qui sont là et du coup je vais venir quand même rajouter un gros paillage pour bien poursuivre les recommandations que j'ai eues. Mais franchement, c'est super intéressant comme expérience. Si jamais vous souhaitez faire l'expérience, l'analyse de votre sol, je vous mettrai le lien de l'entreprise qui fournit le kit. Alors, je ne sais plus exactement le terme de prix. Je vous mets le prix dans la description que c'était. Et vous pouvez avoir aussi une petite réduction. Je vous mets tout ça, toutes les infos dans la description. Intéressant aussi, c'est qu'on a vu qu'il y avait quelques points faibles, notamment le manganèse où il fallait que j'apporte un petit peu que j'améliore le taux présent dans le sol. Le potassium également. Donc là, je vais pouvoir. Alors pour le potassium, ce que j'ai prévu, c'est que j'ai fait un petit purin de conso. Donc là, ça va être utile pour faire un apport flash cet été. Par contre, il faudrait que je travaille les apports sur la durée pour enrichir mon sol en potassium, mais dans la durée. Donc n'hésitez pas, vous, si vous avez quelques petites astuces à me donner, ce que je pourrais faire pour améliorer tout ça. Si vous avez un sol sableux, qu'est-ce que vous faites particulièrement pour bien enrichir votre sol et l'entretenir. Et voilà, je suis preneur aussi de tous les bons conseils que vous avez. Et dites-moi ce que vous en pensez de cette analyse. Franchement, moi j'ai été surpris. Je ne pensais pas du tout avoir un sol sableux à ce point-là. En tout cas, voilà, ça mérite de faire une expérience, une analyse et d'avoir les bonnes infos et surtout les bonnes analyses au niveau de son sol. Voilà, j'espère que ça vous aura plu comme petit retour d'expérience. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo potager. Allez, ciao ciao!